Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media où l'on va parler d'un sujet qui pourrait sembler très organisationnel au premier regard, mais qui raconte en réalité quelque chose de beaucoup plus profond. La mutation de France Télévisions en média pensé avant tout pour le streaming. Car oui, cette fois, le virage est officiel. Delphine Ernotte, sa présidente, vient de dévoiler une nouvelle organisation interne de France Télévisions entièrement construite autour d'une logique dite Streaming First. Une transformation majeure qui, selon la direction, constitue la plus importante réorganisation du groupe depuis 20 ans. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement le changement d'organigramme, c'est ce que cette décision dit de l'état actuel de la télévision publique et plus largement du futur même de la télévision. Pendant des décennies, les chaînes de télévision ont été organisées autour d'une logique très simple, la grille de programme. Tout tournait autour de l'antenne linéaire. Les métiers, les horaires, les décisions éditoriales, la hiérarchie, tout partait du flux télévisé. Mais aujourd'hui, ce modèle s'effondre progressivement. Les usages basculent vers le non-linéaire, la consommation à la demande, les plateformes, les réseaux sociaux, YouTube ou encore les environnements mobiles. Et France Télévisions considère désormais que cette bascule n'est plus un sujet secondaire ou expérimental, elle devient le cœur même du groupe et de son activité. Dans cette nouvelle organisation, le numérique n'est plus une direction à côté. Il infuse partout. Les équipes digitales sont intégrées directement dans les différentes directions éditoriales. Les contenus doivent désormais être pensés dès leur conception pour circuler sur tous les écrans, télévision, plateforme France.tv, réseaux sociaux ou encore YouTube, notamment depuis leur dernier partenariat signé tout récemment. Et tout ça, ça change énormément de choses. Parce qu'un programme pensé pour tous les écrans, ce n'est pas juste une émission découpée en extraits TikTok après diffusion. Cela implique de repenser l'écriture, le rythme, les formats, la découvrabilité, la recommandation algorithmique, les usages mobiles et même parfois la durée même de ces contenus. On voit ici France Télévisions adopter des réflexes beaucoup plus proches des plateformes numériques que des diffuseurs historiques traditionnels. La nouvelle organisation est d'ailleurs révélatrice. Deux grands pôles éditoriaux structurent désormais l'entreprise. Un pôle actualité et un pôle contenu. Et autour de ces pôles, plusieurs directions voient leur périmètre élargi. Le marketing, la data, les technologies et même l'intelligence artificielle deviennent stratégiques dans la chaîne de valeur éditoriale. Pour avoir la vision complète de ce nouvel organigramme, je vous invite à venir consulter l'infographie que j'ai publiée sur la page LinkedIn de Follow Me Conseil. Je vous mets le lien en description d'épisode. Mais ce qui demeure probablement l'axe le plus important de toute cette réorganisation, c'est cela. France Télévisions acte officiellement que la bataille des médias modernes ne se joue plus uniquement sur la qualité des contenus, elle se joue aussi sur la distribution, l'expérience utilisateur, la personnalisation et la capacité technologique. Autrement dit, un média est désormais aussi une entreprise produit. Et cette logique explique également le rapprochement très fort engagé avec YouTube ces derniers mois. France Télévisions a récemment annoncé, comme je viens de vous le dire, un partenariat stratégique avec la plateforme pour diffuser massivement ses JT, ses magazines et ses contenus d'investigation. C'est un tournant symbolique immense. Pendant longtemps, les groupes audiovisuels historiques considéraient YouTube comme un simple relais marketing ou comme un concurrent dangereux capable de capter l'attention et les revenus publicitaires. Aujourd'hui, France Télévisions assume publiquement que YouTube devient un canal central de distribution du service public. Et derrière cette stratégie, il y a une réalité très simple. Les jeunes publics ne viennent plus naturellement vers les chaînes. Ce sont les médias qui doivent aller vers eux. La vraie question maintenant, c'est celle de l'identité du service public dans cet environnement ultra plateformisé. Comment rester un média d'intérêt général quand la distribution dépend d'algorithmes privés ? Comment préserver des logiques éditoriales fortes dans des environnements conçus pour maximiser l'attention ? Et surtout, comment continuer à exister face à Netflix, YouTube, TikTok ou encore Prime Video avec des contraintes budgétaires extrêmement fortes ? Car il ne faut pas oublier le contexte économique extrêmement tendu dans lequel cette transformation intervient. France Télévisions doit simultanément accélérer sur le numérique tout en réalisant des économies massives demandées par l'État. Et c'est probablement là que cette stratégie Streaming First devient évidente et profondément conjoncturelle. Parce qu'elle n'est pas simplement un projet éditorial ou technologique, c'est aussi une stratégie de survie, tout simplement. France Télévisions tente aujourd'hui de répondre à une question existentielle. Comment un grand groupe audiovisuel public peut-il rester central dans un univers médiatique dominé par les plateformes mondiales ? La réponse de Delphine Ernotte semble désormais claire. En devenant elle-même une plateforme. L'une des sources d'inspiration en la matière est sans doute à piocher du côté de Canal+ en France qui s'est mué en plateforme first depuis déjà plusieurs années.
Et honnêtement, au-delà du cas français, ce qui se joue ici pourrait bien préfigurer l'avenir de nombreux médias publics européens dans les prochaines années. La RTBF en Belgique a déjà bouleversé toute son organisation depuis 2018 et voit à la rentrée prochaine la mise en route effective de son Media Square, nouveau bâtiment central qui va permettre de révolutionner toute la chaîne de production, désormais pensée par contenu et non plus par canaux séparés. Parce qu'au fond, la question n'est plus de savoir si la télévision va devenir numérique. Elles va le devenir. La question désormais, c'est de savoir si les médias historiques peuvent encore réussir cette transition assez vite pour rester visibles dans les usages de demain. Et ça, c'est probablement l'un des plus grands enjeux médiatiques de cette décennie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.